السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louanges et de glorification. Nous faisons des prières et des salutations sur le bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Bienvenue, très chers frères et sœurs à la fois, dans notre série de rappels sur la prière. Après avoir abordé la place de la prière en islam et montré quelques-uns de ses mérites, notre intervention de ce jour portera sur la négligence ou le délaissement de la prière. La négligence ou le délaissement de la prière, Inch'Allah ta'ala. Et je ne saurais débuter ce sujet-là sans faire mention de cette sourate qui est dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui négligent la prière. Et cette sourate-là est connue de tous, c'est la sourate Al-Ma'un, l'ustensile. En effet, très chers frères et sœurs, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'état de deux catégories de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'état de deux catégories de personnes. Et quelles sont ces personnes-là? La première, c'est celle qui néglige sa prière. Et que veut dire négliger sa prière? Quand on dit que quelqu'un néglige sa prière, là, ça veut dire quoi? Les savants nous disent que négliger sa prière revient à un certain nombre de choses. La première, c'est de ne pas prier régulièrement. C'est-à-dire souvent tu pries, souvent tu ne pries pas. La deuxième, c'est de rassembler toutes ces prières de la journée au soir. C'est-à-dire cette personne-là, elle ne prie pas Zohr, elle ne prie pas As, elle ne prie pas Maghrib à l'heure. Et c'est à l'heure du coucher qu'elle va faire toutes ces prières-là et va s'endormir. Cette personne est considérée comme une personne qui néglige sa prière. Encore, quand on dit négliger sa prière, c'est cette personne-là qui a la possibilité de prier à l'heure, mais ne le fait pas. Il préfère retarder la prière. Il préfère faire ses prières, il préfère ne pas faire ses prières à l'heure. Il préfère donner la priorité à d'autres choses par rapport à la prière. Et cette personne aussi est considérée comme une personne qui néglige la prière. Le deuxième type de personne dont Allah parle dans cette sourate-là, la sourate Al-Ma'un, c'est cette personne qui prie pour satisfaire le regard des gens. Elle prie pour que les gens disent que cette personne a prié. Ou encore, comme on le dit ici, elle prie pour que le jour qu'elle décédera, il y ait des personnes pour pouvoir faire sa janaza, c'est-à-dire sa prière mortuaire. Quand on va demander à ce qu'il prie, on va dire oui, on le voit à la mosquée, cette personne-là ne prie que pour cela. Donc, cette catégorie de personnes aussi, Allah subhanahu wa ta'ala les a considérées comme des personnes qui négligent la prière. Et ces personnes-là, lorsqu'ils se comportent comme ça, ils encourent un grave danger qu'ils ignorent. Quel est ce danger-là? En réalité, dans la sourate Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailun lil-musallin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Donc dans ces deux versets-là, je vois malheur à ceux qui prient. Ceux qui prient tout en étant distraits. Ceux qui prient tout en négligeant les prières. Ceux qui prient par ostentation. Il dit malheur à ceux-là. Dans d'autres explications de ces deux versets-là, d'autres savants nous disent que Fawailul Musallin, il dit le degré de l'enfer qui s'appelle Al-Wail est réservé à ce genre de personnes, aux négligents de la prière, à ceux qui prient pour le regard des gens. Et ce degré de l'enfer-là est réservé pour ces personnes-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. Donc mon frère et ma soeur, il y a un endroit précis dans l'enfer que Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux personnes qui sont négligentes dans leur prière,
aux personnes qui sont distraites dans leur prière, aux personnes qui prient pour le regard des gens. Il y a un degré spécial qui est réservé pour ces personnes-là dans l'enfer. qu'Allah nous préserve. Donc tu vois avec moi, mon frère et ma soeur, la gravité de négliger la prière et de la mettre en second plan. Mais au contraire, si tu préserves ta prière, c'est-à-dire si tu pries à l'heure, tu pries comme Allah te demande de prier, tu pries sincèrement, tu pries avec crainte, avec humilité, avec piété, Allah subhanahu wa ta'ala te promet deux choses. Et plus que cela, il te promet la réussite. Il te promet de te préserver, de tomber dans le péché. Lorsqu'il dit dans la sourate Al-Mu'minun, il dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Il dit on s'est reçu les croyants. Quels croyants? Ceux qui prient avec humilité. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui prient avec humilité, avec piété, qui prient avec sincérité. Et ceux-là, ils ont réussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, concernant ceux qui prient, les croyants, concernant le bénéfice de la prière, il dit quoi? Il dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Il dit très certainement, si tu es assidu dans la prière, tu pries correctement comme il veut, Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver et va t'éloigner des péchés. Il va t'éloigner des turpitudes, il va t'éloigner de tout ce qui est blâmable, de tout ce qui n'est pas bon. Qui d'entre nous ne veut pas arrêter le péché? Tout le monde veut arrêter le péché. Alors, si tu veux arrêter le péché, si tu veux avoir la réussite, mets-toi à fond dans la prière, ne néglige pas la prière, prie à l'heure, ne sois pas distrait dans la prière, ne prie pas pour quelqu'un, mais que prie que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en cela, tu auras cette promesse-là qu'Allah nous fait dans le Coran, qui est la réussite, Inch'Allah. Qu'Allah nous place parmi les prières, ceux qui prient sincèrement pour lui. Espérons que cela a été profitable, Inch'Allah. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.